Bonjour à tous. Dans ce vidéo, je vais vous montrer non seulement comment faire une modélisation d'un bâtiment sur le logiciel robot, mais aussi comment vérifier ton structure contre l'effet de sismique. En fait, ce projet a été réalisé à l'aide de logiciel Advanced 2020. Je vais vous proposer de refaire plutôt avec le logiciel robot. Pour cela, on commence par la lecture des données. On a comme données le projet situé en France. Voici les hypothèses générales, documents de référence, les réglementations, logiciel, non pas le logiciel Advanced, puisqu'on va refaire le travail avec le logiciel robot. Voici les hypothèses de sol, l'hypothèse de sismicité. Les matériaux, on va travailler avec matériaux classe C2530. Le module d'élasticité, je vais expliquer après pourquoi on divise en deux. L'acier pour béton armé, les actions charge permanente, d'exploitation. En revenant sur le logiciel robot, on commence notre modélisation de projet. Donc, conception d'un bâtiment. Notre projet est de forme H. On commence par traçage des axes. Donc, 0, ajouter, 4, 8,25, puis 11,25, 15, 25, 18, 25, 24, 5, 28,5. OK. Selon Y, on a le 0, 8, 3, 6,5, 9,75, 12,75, 8, 16,75, 19,75, 23, 24,5 et 29,5. OK. Appliquer. Donc, voici le gabarit de notre projet. Fermé. Donc, comme on a dit déjà dans les introductions des données, on va mettre une nouvelle matériau outil, préférence de la tâche, matériau, modifier, béton, 15 500, caractéristique 25, c'est bon. Supposons que béton 6, ajouter, ok, ok, donc béton sismique, ok. Donc cette étape est d'après le code 8 article 4.3.1 EN 1998 lors de l'étude d'un ouvrage ou d'un bâtiment pour vérifier la sismicité, il faut soit la création d'un nouvel matériau que sa module donc est divisé en deux, euh, qu'on trouve 15 500 ou 16 000 mégapascales, ou la réduction des moments d'inertie des éléments structuraux. À titre d'exemple, on va créer un nouvel poteau en béton armé, nouveau. Donc ici les dimensions, supposons un poteau 30 par 30. Ici on croche ici, réduction du moment des inerties. Et on met 0,5 dans les directions X, Y et Z.
Et comme ça, on vérifie les étapes données par le logo de 8 concernant la sismicité. Donc, on fermer. On commence la modélisation de notre bâtiment. Tout d'abord, je vérifie une petite erreur ici concernant le traçage des lignes de construction. Donc, son nom Y. Ici, c'est 26,5, c'est pas 24,5. Donc, je veux corriger, ajouter et supprimer 24,5, appliquer et fermer. Donc, on commence la modélisation. Voile, donc épaisseur 30, béton 25 sismique, d'accord. Donc, ok, on a un voile ici, outil, mode d'accrochage, on sélectionne que le décoche ça, fermé, ici, vers ici, c'est bon. On a aussi un voile ici, sur les quatre faces, c'est bon. Et on finit par cette poutre là, fermé. Voici notre bâtiment. Donc, vue. Voici notre bâtiment. Donc, projection. On passe maintenant à le traçage de panneaux de dalle. Donc, structure, plancher, épaisseur 20. Donc, on va créer un nouvel plancher, épaisseur 20. Épaisseur ici, c'est 20. Béton, ok, ajouter, fermer. Poc, épaisseur 20. Appliquer. Et voici notre hache. Donc, reste à copier 9 fois. On va sélectionner tous les tâches. Puis, désolé, on va sélectionner tous les tâches. Translation. Ici, 0. 2,81. Ok. 0. Ok.
0, ok. 0 et 2,81 en copiant 9 fois. Ok, appliquer. Ok, fermer, fermer. Et voici notre bâtiment en 3D. Avant l'application de charge, quel que soit permanent ou d'exploitation, il faut tout d'abord fixer les types des appuis au niveau de rez-de-chaussée des poteaux et voiles. Donc pour cela, on va sélectionner tous les poteaux et les voiles qui se situent au rez-de-chaussée. Donc appui, créer un nouvel appui. Pour les sismiques, on va fixer la bloc des directions UX, Y, UZ avec rotation selon Z. Appui sismique, ajouter, OK, ajouter et fermer. Donc, appui sismique, appliquer. Voici le type d'appui, fermer. Et voici notre modèle. Voici les appuis. Donc, on passe à l'application de charge. Pour les charges, il s'agit de 4 types de charges. 4 charges. D'après le notre calcul, on a charge permanente pour qu'on trouve le poids propre, les cloisons, le vêtement de sol, le vêtement d'étanchéité, leur protection, les maçonneries, les équipements fixes et réseaux des fers. On fait une estimation de ces charges-là qu'on trouve à 150 kg par mètre carré. Donc on passe par les charges d'exploitation qu'on trouve les chambres qu'on trouve de 150 kg par mètre carré pour les chambres, salles de bain et circulation, 400 décannewtons par mètre carré ou 400 kg par mètre carré les salles communes et les terrasses. Et le toiture, on n'a pas de toiture, terrasse et comble. Donc en revenant au logiciel robot, la première charge permanent, poids propre, ajouter, puis j'ai plancher, ajouter, on change la nature de charge, charge d'exploitation et Q terrasse, ajouter, il ne reste que Q exploitation, ajouter, on termine, fermer, donc on passe à l'application de charge, la charge, charge pas, donc on va sélectionner tout le bâtiment pour le poids propre, puis charge. Il s'agit de poids et masse. La première, on va CTRL C ici, CTRL V et appliquer. C'est bon pour l'application de charge. Donc on passe
à l'application de charge sur les planchers ou les points horizontaux, qu'on va sélectionner tous les planchers. CTRL C, cas de charge, charge G qui est 150 kg par mètre carré, chargement, il s'agit d'une charge surfacique, donc moins 150 kg, kilopascal, 150 kg par mètre carré qui est le moins 1,5 kPa, ajouter et appliquer. On passe à l'application du charge Q qu'on va sélectionner tous les planchers sauf le dernier. Donc CTRL C, cas de charge, il s'agit de charge d'exploitation surfacique moins 2,5, ajouter, CTRL V et appliquer. La dernière charge qui est QTRAS, on va sélectionner la dernière et charge surfacique moins 400, ajouter, appliquer, fermer, fermer. Une petite vérification chargement, tableau de chargement. Voici toutes les charges appliquées. C'est bon, fermer. On passe à analyse, type d'analyse. On va calculer pour vérifier notre structure avant, avant, avant d'ajouter une force modale. On a un avertissement ici, nœud isolé, qui correspond à les poteaux qu'on a déjà supprimés le premier, dans le premier partie de traçage de notre structure. Donc, c'est bon. Une petite vérification, outils, préférences, éléments finis, c'est bon. Ok, fermé, nouveau, modal, ok. On commence par 10 modes et on ajoute les modes résiduels, les modes pour obtenir les masses modales à 90% que je vais vous montrer après. On néglige la densité du bâtiment car on a déjà appliqué le poids propre de chaque élément structurel. On décoche ça et on coche algorithme de lonzeuse par bloc. D'après la notice de sismique, on a le coefficient d'amortissement égal à 4%. Donc on va changer ici 4 et c'est bon, ok. On passe à masse. On sélectionne le poids propre et G, donc qui a pour 1 et 2. On décoche Z et on applique une masse dynamique que leur coefficient est égal à 1. Cette préopération d'après le TTU. Pour les Q, on a 3, numéro 3 et 4. Donc masse 3 et 4. Masse dynamique 0,24. Appliquer. Calculer. Le temps de calcul, je vais vous montrer dans le calcul de notice sismique.
Euh, Ici, on a charge permanente, y compris poids propre, phi égale à 1. Pour les charges d'exploitation correspond à la catégorie A ou B. Euh, le coefficient égale à 0,8 fois 0,3 égale à 0,24. Donc la masse prise en compte, donc M, qui est la masse prise en compte, égale à G, qui est la 1 fois G plus 0,24 fois Q. En revenant au calcul de repos, on est dans le cinquième cas. L'écriture des combinaisons. Un peu de temps pour le calcul. Sauvegardage. Et c'est bon. Fermé. Fermé. On a un résultat avancé mode propre. Donc ici on est bien vérifié qu'on trouve une masse cumulée de 92% à la deuxième mode. Et pour Y, 90,77 en deuxième mode. Donc, pour masse modale, on a la première mode suivant Y et la deuxième suivant X. Donc, on va analyse, type d'analyse. On va appliquer les charges sismiques, nouveau, sismique, d'après NFEN 1998. Ok, oui. Donc, en revenant à la notice de sismique, on a une zone de sismicité égale à 3. Pour le pays de France, on a dans une zone de sismicité égale à 3, donc c'est une zone modérée, manuelle, modérée. On a classe de sol C, catégorie de l'importance 3. Non, revenons. Modéré, c'est bon. 3, C. Pour le coefficient de comportement pour les bâtiments 1,5. Définir la direction. Puisqu'on ne va pas travailler avec Z, on néglige. Qu'on mette 0. Ok. Fermé. Le premier groupe correspond à X, deuxième Y et troisième Z. Donc on découche le premier et le deuxième. Combinaison CQC. Ok. Pour les modes résiduels, si on n'atteint pas le 90% qu'on a déjà vu dans le mode propre, on couche cette école-là. Mode résiduel. Ok. Donc, en revenant signe de combinaison. Comme on a dit, la masse modale selon Y est la première, selon X est la deuxième, donc selon X 2, définir, selon Y la première, définir, on lance le calcul.
petit temps pour le calcul. Après, on va avoir les modes selon X, Y, mode de torsion, tous les modes possibles dans- qu'on peut afficher. Un petit calcul. On a dans la phase de sauvegardage. Presque on a fini le calcul. Sauvegardage. Il commence à calculer les modes possibles. On a, si vous rappelez qu'on a introduire 10 modes. Enregistrement. Fermé. Fermé. Et c'est bon. Il ne reste que la combinaison. Donc combinaison auto, avancée. Ok. On va décocher 6 et 7. Décocher. Euh, Ici, sismique. On passe que cette combinaison là. Générer. Recalculer. On a presque fini. Donc, on a dans la phase de sauvegardage. C'est bon. Seizième cas. CTM. Et l'enregistrement de calcul. Fermé. Fermé. Donc on passe à la dernière partie qui est l'affichage du mouvement de notre bâtiment selon les directions X, Y et le mode de torsion. Ce sont les mouvements les plus fréquents dans le sismique. Donc, résultat, diagramme barre, déformé, crochet ici, déformé, du modal. On va afficher, supposons, le premier mode qui est selon Y, démarrer. Robot va faire une petite animation ou petite vidéo concernant le mouvement de notre bâtiment selon Y.
Donc voici le chargement de vidéo. Un petit instant pour le chargement. On a presque fini. Et voici le vidéo. Donc voici le mouvement selon Y. On peut sauvegarder le vidéo ici. Donc on passe au deuxième mode. Démarrer. La même chose, la préparation du vidéo. Normalement le mode 2 selon X. Donc on a presque dans le moitié du chargement d'animation traité par logiciel robot. Un peu d'instance. Et on a presque fini. Voici l'animation selon X. Supposons qu'on va avoir le mode de torsion, donc qui est 3. Démarrer. La même chose, la préparation des vidéos. Mode 3. Généralement, le mode 1 soit selon X ou Y. 2 X ou Y inversement proportionnel à le premier mode. Euh, le mode 3 est toujours presque le mode de torsion. Ce qu'on a déjà dit, toujours ces modes-là sont les modes les plus fréquents pour le calcul de sismique. Et voici le mode de torsion du notre bâtiment. Donc, comme ça, on a fini ce vidéo. Donc, dans une autre partie, on va voir comment faire le mode résiduel. Dans la troisième, normalement, la vérification du bâtiment contre l'effet des sismiques. Euh, Est-ce que notre bâtiment résiste à la sismicité ou, ou non? Et la quatrième vidéo, ça sera si notre bâtiment ne résiste pas, comment faire ou comment trouver une solution pour la rigidité de notre bâtiment. Et merci pour votre attention.